John, qu'est-ce qui t'a décidé à accepter cette mission? Remarque, ce n'est pas tous les jours que le gouvernement mexicain veut bien nous remettre un de leurs plus gros caïds de la drogue. Hein? Pas vrai? La question n'est pas là. J'ai obéi aux ordres. Comme toi, Tommy. Attention, soldats. On arrive, on embarque le prisonnier, et on repart. 3 mouvements, 3 minutes maxi. Question? Non, monsieur. Woody? Non, monsieur. Spencer? Non, monsieur. Excellent. Tenez-vous prêts. Tu viens? Buenos dias, comment très bien 5 minutes. Buenos dias. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé, Santos, tu ne dois pas avoir envie de visiter les États-Unis, je parie. Si. Les pays où règne la liberté. Allez, toi. Ah, merci pour la lumière. Gracias. Amenez le prisonnier. Avance, Santos. Seigneur Santos, nous nous comporterons en gentleman si vous faites de même. Peut-être que vous êtes gentleman, messieurs, mais bientôt vous serez morts et enterrés. Et jetez-moi ce cigare. Tommy? Major, on a de la compagnie. Attention! À terre! C'est moi! À couvert! Ne t'expose pas, on s'en occupera plus tard. Sur ta gauche. Grenade! Courez! Vite! Dégageons le secteur, vite! Allez, roule! Ne les laissez pas s'échapper! Visez le conducteur! Français, je vais t'envoyer! Tuez-les tous! Arrêtez-moi de tirer! Allez! Vite! On s'arrache! Et voilà! Attention! Oh merde! On a eu les Américains! Bravo! Oh, Rosato! Y est tenue ma promesse. Tu es libre maintenant. Vérifie s'il est bien mort. Général Hotzenberg, je ne suis pas très fier de moi. Vous pouvez me croire, si j'avais du cran, je me ferais sauter la cervelle.
Alors voilà, si vous voulez que je respecte nos accords, je veux l'immunité. Une totale immunité. J'en ai assez de cette affaire. C'est ridicule, Santos est sorti aujourd'hui. Vous croyez vraiment que je peux attendre? Arrangez-vous avec le Pentagone. Je vous rappelle dans 1 heure. Et c'est de la saloperie. Mais tu vas pas piquer une crise. On t'a dit que c'était de la cocaïne pure. Et cette merde est coupée. Hé, pauvre tâche, c'est toi qui es venu nous trouver. Tu vas prendre cette cam. Ben, il y avait bien, mais pas à votre prix. Je ne marchande pas avec les cons. Et moi, je refuse de payer. Tu vas payer. J'en ai partout. C'est terminé, foutez-moi le camp. Et au trot. Si, d'accord. D'accord, on s'en va. Si. Donnez-moi l'argent. Allez, fais ce qu'il te dit. Si. Fais-le d'ici. Merci. J'en ai ma claque de devoir négocier avec cette bande de minus. En plus, ça ne rapporte pas un clou. On s'est fait que 3000 $. On va avoir un supplément. Avec le job qui a été confié à Castellano. Alors ça y est, j'ai l'immunité cette fois? Ouais. T'as ton immunité. Espèce de petit merdeux. Salaud! Poste 3, poste de contrôle. L'immunité vient d'être accordée. Je sais ce que ces hommes représentaient pour vous. Nous sommes partis pour effectuer une mission secrète. Personne ne devait connaître l'objectif ni le lieu, alors pourquoi ils nous sont tombés jamais dessus? rien prévoir, John. Vous le savez. Une taupe de Santos proche du gouvernement mexicain a eu vent de l'opération. Au lieu de le faire évader, Rosato en a profité pour l'exécuter froidement. Peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi Santos est si important pour vous, monsieur? Suivez-moi. Le colonel McDonald est demandé au centre de formation. Le voilà. Je pense que vous connaissez tout le monde. Asseyez-vous.
Bonjour. Ricardo Santos. Il était devenu un des plus gros trafiquants du Mexique. Le trafic de drogue est très lucratif. Et nous pensons qu'il versait des pots de vin aux soldats qui patrouillent le long de la frontière mexicaine. L'extradition a échoué. Il s'est fait assassiner par cet homme. Emilio Rosato. Le bras droit de Santos. Il devait lui permettre de s'évader. Il l'a tué pour prendre sa place. Et voici les soldats en question. Je présume qu'ils doivent avoir l'esprit plus libre depuis l'attaque de votre unité. Sergent Michael Gammon, affecté à Fort Tillman. Gammon? Ça me rappelle un soldat qui a fait un exploit pendant la guerre du Golfe en réussissant l'évacuation de plusieurs blessés. C'est lui. Il a eu la croix de guerre, puis il a été traité pour une dépression nerveuse, un traitement de plusieurs mois. C'est de l'histoire ancienne, mais il est déçu de ne pas avoir eu de promotion. Elle a été refusée? Pourquoi? Il a craqué. Il possède une faiblesse, Major, qui peut survenir n'importe quand. Les caporaux Theodore Knox, Nicolas Castellano, Richard Anderson, tous affectés à Tillman, tous très bien notés. Même Castellano qui a pourtant eu certains problèmes dans son enfance. Knox est l'ombre de Gammon. Anderson est son bras droit. Ces photos nous ont été envoyées très discrètement par le lieutenant Stephen Doyle, qui est lui aussi posté à Fort Tillman. Il semble que Gammon et compagnie prennent des droits de passage aux hommes de Santos qui franchissent la frontière. Ils ont dû s'arranger avec Rosato à l'heure qu'il est. Je trouve que ceci concerne plutôt les affaires internes. Le service secret de l'armée a d'autres... John, vous avez de l'expérience. L'Amérique du Sud, la Bosnie, on ne peut pas trouver meilleur que vous pour cette mission. J'émets une réserve parce que faire tomber d'autres soldats n'est pas mon fort. C'est tout autre chose qu'une simple affaire de corruption. Le lieutenant Doyle a admis l'existence de divers rackets et de trafic de drogue. Il était prêt à témoigner en échange de son immunité. Gammon et ses hommes vendent de la drogue à des petits dealers, ainsi que des armes et des munitions au chef d'un cartel qui a sa propre armée. Le lieutenant Doyle est mort. Il était notre seul témoin à charge. Sans lui, nous ne pouvons pas les arrêter. Major, vous comprenez maintenant la gravité de la situation. Nous avons besoin de votre aide. Qui commande la base? Il s'agit du général Albert Baker. Vous le croyez coupable? En fait, nous ne sommes pas encore fixés. Ce sera à vous de nous le dire. Le lieutenant Andrews sera votre contact en Californie. Je crois savoir que vous avez travaillé ensemble auparavant. Oui, une mission aux Philippines. Il faisait chaud. Oui, cette fois, Major, vous porterez un micro. Évitez de transpirer. Passez, lieutenant. Papier. Ouais. Merci, bonne journée. Et vous de même? Chouette, c'est bien. Tout à l'heure. Pas de vis et on ne passe pas. Pas de vis et on ne passe pas. Plus d'un soldat est mort pour ça. Plus d'un soldat est mort pour ça. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Le pays ferait rien sans nous. Le pays ferait rien sans nous. Si l'ennemi frappait à nos portes, si l'ennemi frappait à nos portes.
Vous avez un caractère de cochon, caporal Dalton. Exact. Votre livret est entaché de mauvais points, d'anécroches, de rébellion. Exact. Bien sûr, je suppose que si vous aviez un livret militaire hors du commun, il ne vous aurait pas envoyé ici, n'est-ce pas? Encore exact. Je sais parfaitement que vous détestez vos supérieurs, soldats. Mais ici, tout le monde m'appelle général, et tout le monde file droit. D'ailleurs, vous aussi, vous allez filer droit. Vous allez vite comprendre où est votre intérêt. Je vous le promets. J'essaierai, général. Tu essaieras. Où est-ce que tu te crois? Laisse-moi te dire une chose, mon gars. Je vais te botter le cul jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'asseoir si tu me fous la merde. Les conneries, c'est terminé. C'est clair? Tout à fait clair, général. Bien. Sors de ce bureau. Les 4 coups principaux. 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. Revenez, plus vite maintenant. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, toujours plus vite. 1, 2, 3. À toi, Castellano. Oui, sergent. Encore. Sergent, caporal Dalton au rapport. Le général Baker m'a affecté à votre unité prêt à recevoir les ordres. Les hommes sont toujours prêts pour ça, caporal. On ne rabâche pas ces âneries ici. Repos, Dalton. Nous allons mesurer vos aptitudes au combat. C'est le premier contact. Alors on va y aller en douceur. D'accord? Oui, sergent. Knox, amène-toi. Bien. Caporal Knox, caporal Dalton. Tu lui montreras les bases de cette technique. Messieurs, allez-y. À vous de jouer. Caporal, ne vous gênez pas, mettez-vous à l'aise. Oui, sergent. À l'hosto, mais pas au cimetière. Dalton. Attrape. D'où vient le gringalet, sergent? Il part à gauche, profites-en pour lui placer une clé au bras. Allez. Derrière toi. Anderson, Castellano. Venez. Tu vas voir. Allez, vas-y. Là, tu voulais jouer du enfoiré. C'est raté. Sans l'âme, tu vaux plus rien, hein? Laisse tomber, Dalton. Tu n'impressionnes personne. Dalton, lâche-le.
Tu entends? C'est un ordre, caporal! Je te préviens, si tu recommences tes tripes, on verra ça. Je vous remercie de leur avoir dit d'y aller en douceur. Permission d'aller prendre une douche, sergent? Très bonne idée. Tire-toi de là. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Quel enfoiré. Tu ne peux rien, hein? Laisse tomber, Dalton. Tu ne poissonnes personne. Dalton, lâche-le. Grouille-toi, on a une mission. Allez, allez, dépêche-toi, au trot. Tu prends une arme et tout ton foutu barda. Repos, messieurs. Puisqu'on a un nouveau, c'est simple, on va faire un briefing. Et je profite de cette occasion pour attirer votre attention sur nos responsabilités. Nous sommes les gardiens de la frontière du Mexique pour une durée indéterminée. Notre objectif, la dissuasion et, si nécessaire, l'arrestation des personnes indésirables qui voudraient entrer dans notre pays et qui ne possèdent pas de papiers en règle. C'est-à-dire les dealers, les desperados et autres pourritures. Dalton, tu as des questions? Non, sergent. Bien. Répartition des forces. Anderson, Knox, Castellano, vous prenez ce secteur-là et vous le surveillez. Des questions? Non, monsieur. Très bien. Je vais me poster avec Jackie Chang en face. Comme ça, il ne vous abîmera pas le portrait. Oui, sergent. Fais-toi tout petit, Dalton. J'ai lu ton dossier. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir. Tu es dans ma section parce que des types comme toi, j'en ai brisé des centaines. Et laisse-moi te dire autre chose. J'ai une terrible envie de vomir devant un lèche-cul. On se connaît depuis peu de temps, sergent. Jamais je ne lèche le cul des inconnus. Et qu'est-ce que vous dites de ça, les amis? Monsieur donne dans l'humour. Essaie de bousiller mon équipe et tu es bon pour la casse. Oui, sergent. Alors qu'est-ce que vous attendez, bande de feignasses? À vos postes et mettez-vous bien en vue. Qu'est-ce que tu as, Knox? Tu veux vraiment une autre raclée? Amène-toi, Dalton. Prends ça. Observe le monticule qui est là-bas. Une bière? De toute façon, c'est un ordre. Merci, sergent. Cet ordre-là, je l'exécute avec joie. Tu fais comment pour les autres ordres? Tu vois ici, j'ai une vie de pacha. Le général Baker m'apprécie, il me respecte, il me laisse commander ma section comme je l'entends. Il n'y a jamais de clash entre nous, mais j'exécute ce qu'il dit avec soin. Jamais je n'aurais pu mener cette vie si je lui avais tenu tête. Buvons à la paix, sergent. Et donc tu piges vite, c'est bien, Dalton. Fox 1 à Fox 2, rien à signaler.
Fox 2, ici Fox 1, passez le secteur au crible et faites un rapport. J'ai un camion en vue, sergent, à 10 heures. Exact. Attention Fox 2, ici Fox 1. On a localisé un camion en vadrouille. Amenez vos fesses. Bien reçu. Écoute, Dalton, si ça se trouve, c'est rien. Tu m'observes et tu apprends. Affirmative, sergent. Au fait, alcool et flingue en même temps, ça fait désordre. Tu me jettes cette bière. Des États-Unis, descendez calmement de votre véhicule. Mettez vos mains bien en vue. Vous avez compris? Mains en l'air. Plus vite que ça. Mains en l'air. Qu'est-ce qui vous prend, les gars? C'est une blague ou quoi? Ça doit être une blague puisque tu te fends la gueule. Castellano. Bien joué, Dalton. On aurait pu se faire descendre. Allez, caporal, c'est fini. Donne-moi les papiers du camion. Tu te grouilles? Quel est le problème, amigo? Joue le jeu et ferme-la. Dis à Rosato et à Pablo que je leur revaudrai ça, d'accord? Hé, sergent! J'ai trouvé un paquet. Un paquet de quoi? J'attends une réponse. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne te rappelle rien, ça? On les arrête. Vous avez entendu? On les arrête. Tournez-vous face au camion. Les mains sur le camion. Fouillez-les. Arrêtez les conneries, on va pas pouvoir travailler ici. Espèce de salopard! Tu as essayé de passer de la drogue illégalement sur le territoire des États-Unis et tu t'es fait choper. Et maintenant, tu vas montrer au sergent que tu le respectes. Je m'excuse, sergent. Très bien. Embarquez-les, messieurs. Et qu'ils mettent les mains sur la tête. Vámonos, muchachos. Allez. Obéissez, tout ira bien. Mains sur la tête, j'ai dit. Allez, allez. Embarquez-moi tout ça. Knox. Enregistre la prise du paquet. Hé, sergent. Une arrestation signifie une tonne de rapports. Si vous voulez mon avis, je dirais qu'on a mérité ce pognon. Mais c'est votre unité. Ouais. Bien. Merci. Merci. Seulement voilà, je sais ce que j'ai à faire. Knox va enregistrer ce fric. Knox! Oui, sergent. Enregistre-moi tous ces billets. Oui, sergent. Merci. C'est du beau boulot, Dalton. Rappelle-moi de t'offrir un cocktail. Ce sera fait, sergent. Salut, Dave. Apporte-nous des bières quand t'auras le temps. Oh oui. Chérie, tu es libre cette nuit? Très bon, ce whisky. Il peut, ouais. C'est ma cuvée personnelle. Je peux vous demander quelque chose? Vas-y, te gêne surtout pas. Vous n'avez pas pris le cash. Ça fait un bail que je suis dans l'armée. J'en suis à ma 10e année. Quand j'ai fait mes classes,
J'avais 17 ans. Et depuis ce temps-là, je respecte le règlement. Ça me ferait mal d'être remis en question pour 1000 $. J'aime bien le boulot qu'on m'a refilé. Avec Castellano, Anderson et compagnie. Je dois avouer que c'est... bon, c'est pas vraiment... non, ils sont relativement compétents. Mais... Par ici. Oublions ces conneries et parlons plutôt de toi. Pourquoi t'es rentré dans l'armée? Pour mon père, chef du bureau des opérations du FBI pendant 11 ans. Faire progresser la nation, servir son pays. J'entendais ces mots-là chaque jour. Je pensais que dans l'armée, j'aurais décroché une décoration. Le vieux aurait été sacrément content. Mais j'ai des divergences de vues avec certaines règles. Règle numéro 1. Et elle n'est pas numéro 1 pour rien. C'est qu'en dehors de la caserne, en dehors du service, il n'y a plus de règlement. On est livré à nous-mêmes. En cas de pépin, on ne peut compter sur personne. La loi de la jungle, Dalton. Ne te formalise pas. Je sombre toujours dans le mélo quand j'ai un verre dans le nez. Au sujet du règlement, je suis assez d'accord. T'es un malin, Dalton. Un gros malin. Oxenberg avait raison. Gammon ne court pas après de petites opérations. Comment tu l'as découvert? C'est par instinct plus qu'autre chose. Le premier jour, on a stoppé un groupe de passeurs près de la frontière. Gammon faisait l'incorruptible, mais c'était bidon. En plus, le lendemain, il m'a dit qu'il allait patrouiller sans moi. Ça signifie qu'il n'a pas confiance. Pas encore, mais je progresse. Chaque jour, je fais un pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il m'aime bien. Quand tout sera fini, je le regretterai. Tu peux déjà commencer à le regretter. John, tu ne vas tout de même pas tomber dans le panneau. Tu es là pour le piéger, le reste ne compte pas. Hey Anderson, tu sais ce qu'on raconte à propos des gros bras? Vas-y, tu m'intéresses. Eh ben on dit que c'est un signe de refoulement et de frustration sexuelle. T'es frustré mon pote. Eh ah, c'est pas ma faute à moi. Sergent. Non, continuez. C'est l'heure de la pause ou quoi? On en profite pour devenir des machines de guerre, sergent. Ah, des malins, Knox. Je vous propose quelques exercices en plein air. Vous pourriez mieux brûler vos calories. Est-ce que tu veux venir avec nous, Dalton? Oui, sergent. Au fait, les gars, vous êtes d'accord? On est d'accord, sergent. Oui. Dalton, il faut que tu saches que ces exercices ne sont pas officiels. On les fait après le boulot. Ne t'imagine pas que tu sois obligé de venir. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai une petite idée, sergent. Bien, Dalton. Dans ce cas, préparez-vous. Tout le monde descend. Tu te sens prêt à un exercice délicat? Oui, monsieur. Alors, à vous de jouer. Tourne-toi. Tourne-toi, je te dis. Écrase. T'aimes ça, ma petite poule? Fouillez-le à fond. Écrase. Il n'a rien, sergent. Tu pensais trouver quoi? Simple précaution. Comprends-nous, nous arrivons à un stade délicat de notre coopération. C'est vrai que nous te faisons confiance, Dalton, mais on voulait être sûr de ne pas se tromper. En plus, ton père était un peu espion sur les bords, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais je ne suis pas mon père. C'est ce qui me semblait. Arrange-toi un peu. Et maintenant, parlons affaires. L'arrestation, Rosato ne s'en est pas formalisée. D'accord? La diplomatie est une des bases de nos rapports. Les types qu'on attend sont les hommes de Pablo, non de Rosato. Et on aura droit à une enveloppe. Pourquoi ces mecs se privent de cet argent? Parce qu'on est les portiers du palace et qu'on a les clés. Vous allez me dire... Pourquoi se contenter d'un pourboire minable alors qu'on peut faire fortune en s'emparant de la distribution?
Et vous aurez raison, c'est Pablo qui vend sur Los Angeles. Prenons sa place. Prêt à foncer? Oui, monsieur. Vous êtes prêt à foncer? Oui, monsieur. Ne m'appelez pas monsieur, ce qu'on fait est en dehors du service. Allez les gars, préparez-vous, ils vont arriver. Hola, amigos! Mais vous là, les marioles dans le camion. Descendez. Descendez, venez ici. Faites ce qu'il vous dit. T'as entendu, toi? Allez, dépêchez-vous. Allez, par ici. Salut, amigos. J'espère que le voyage s'est bien passé. Si, et ça peut aller. Alors? T'as quelque chose pour moi? Ah, des dollars. Gracias. Gracias. Muy bien. Anderson, ici présent, va s'occuper de vous. Hola, Seigneur. On ne sait vraiment plus où se mettre depuis la fois où on a arrêté tes petits copains. À tel point qu'on va t'aider à réaliser ton plus vieux rêve. Mais de quoi tu parles? Eh bien, d'un enterrement aux États-Unis d'Amérique. Ah, s'est fait piéger! Chance que tu as été là, Dalton. Vérifie le camion, Castellano. On n'a oublié personne, sergent. Anderson! Ici non plus. On n'a oublié personne. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Putain, on a un coup du tonnerre! Belle prise, messieurs. Grouillez-vous de finir la fouille du camion et embarquez-moi cette caisse. Ne restons pas dans le coin. En plus, Pablo attend sa livraison. Tu t'es débrouillé comme un chef. Allez, amène-toi. Merci, Castellano. Oh, tu sais, ça fait partie du boulot. Nous y sommes, messieurs. Revendre notre armement à cette lobe de Pablo permet à tout le monde de finir le mois. Mais lui, il se fait des millions en distribuant la drogue à Los Angeles. Nous, on a deux atouts qu'il n'a pas. Des couilles et une couverture idéale. Il est fini le temps où on était des spectateurs. Vous pigez? On est sur le terrain maintenant. Le match est commencé. C'est la victoire ou la mort. Tout le monde rêve de se tailler la part du lion, et nous, nous sommes comme tout le monde. On va aller au point de rendez-vous. Un gros gâteau nous attend. Doucement. Tu as le chargement, Gamon? Ce ne sont pas des vieux modèles, j'espère. Non, c'est le dernier modèle. Tu as mon pognon? Ouvre le camion.
Dalton, vas-y. Très bonne qualité. Tu peux le payer, Ray. Il manque 50 000 à vue de nez. Comment ça, 50 000? Tu déconnes, on avait dit 25. Ouais, pour les armes. Pas pour la cocaïne. Mais enfin, quelle cocaïne? Dalton? Et toi, Ray, tu savais pour la cocaïne? On n'a jamais parlé de cam? Dis-moi où tu as vu ça. Rosato me fournit la dope. C'est moi qui tiens les manettes et qui contrôle le débit. Pedro. Non, Pablo. Boucle-la, Pedro. C'est moi le patron maintenant. T'as pigé? Comprendez? À partir d'aujourd'hui, je vais te livrer la drogue. Toi, tu vas la distribuer pour moi. Si ça te pose un problème, Pedro, toute ton organisation se retrouvera au chômage technique et pour finir, au cimetière. Tic-tac, tic-tac, Pedro. Ça cogite là-dedans, hein? Mais décide-toi vite, je suis pressé. Oh non, amigo. Tu n'es pas pressé, t'es mort. Matteo! Roberto, Manuel, venga, rápido. Les deux rigolos, hein? Roberto et Manuel, c'est ça. Oublie-les, ils sont partis faire une très longue siesta. Oups! T'es entouré de nuls, mon pauvre. Main en l'air, Pedro. Obéis. Petit minable, tu vois pas que tu ne fais plus le poids? Pablo, accepte le marché, tiens d'ici. Je n'ai pas très envie de me faire descendre. Il n'osera pas tirer, crois-moi. Il sait que je possède une armée. Il sait que mes hommes le traqueraient. Et qu'ensuite ils l'exécuteraient comme une bête. Bon. Là, je crois que tu exagères un peu l'estime que cette armée te porte, mon cher Pedro. C'est même sûr. Knox. Je ne supporte pas d'avoir du sang partout. J'en ai encore sur la figure? Hein? Bon alors, tu serais d'accord de marcher avec moi et de diriger cette opération? Je serais même prêt à courir. Et ce sont les clés de la voiture. Il y a 300 000 $ à l'intérieur. On s'arrangera plus tard pour les comptes. Après tout, c'est vous le patron. Et c'est moi le patron, Ray. C'est définitif. Allez, salut. À la semaine prochaine. Allons-y, les gars. Oh, et Ray. Tiens. Fais-toi une équipe de véritables gardes du corps. Je serai plus tranquille.
Ça devrait te plaire. Qu'est-ce que c'est? Ma vie quotidienne. J'extermine des passeurs, je détourne et je vends de l'armement militaire. 3 fois rien, quoi. T'as des preuves contre Becker? Pas encore. Écoute, John. Il va falloir continuer encore un peu parce que nous voulons nous assurer que la piste s'arrête à Becker. C'est ce que je craignais. Autre chose. Nos supérieurs, qui sont les seuls à pouvoir valider le caractère officiel de cette mission, commencent à avoir peur. Ce qui veut dire que si par hasard, ça devenait trop risqué pour eux, ils seraient prêts à me lâcher. Je ne ferai jamais ça. Ni moi, ni le général Oxenberg. Le plus amusant, Killy, c'est qu'à présent, les seuls gars sur qui je peux m'appuyer, ce sont ceux que je dois piéger. Au fait, Ray a été prévenu que la cam serait coupée à partir de maintenant? Ouais. Bon, et pour Rosato, on fait quoi? C'est en cours. N'est-ce pas, Dalton? Oui, sergent, je devrais avoir fini bientôt. Par notre présence, on diminue les risques qu'il prend. On ne touche pas à sa marge bénéficiaire en plus. Non, croyez-moi, il ne regrettera pas longtemps son vieil associé. T'en as mis du temps, Anderson. On crève de faim ici. J'ai dû aller dans 3 magasins pour trouver votre foutue crème glacée. Quel exploit, Caporal Anderson. Et comme tu fais si bien les courses, je vais demander à ma mère de t'apprendre le ménage. Tu seras la boniche de l'équipe. Ah. Ah, tu voudrais que je perde mon temps avec une femme qui s'allonge pour $20? Dur, dur. Je sais. Mais vu ce que tu as dans le slip, elle risque rien. Je te connais par cœur, Anderson. Arrêtez vos conneries, tous les deux. Anderson, ouais. Va t'asseoir là-bas. Knox, toi aussi, assieds-toi. Il y a une chose importante dont j'aimerais vous parler. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais pris la décision de devenir un soldat. Ça n'a pas été facile de trouver une réponse valable. Pour tout vous avouer, messieurs, j'ai pensé que c'était pour les médailles à une époque. Plus récemment, je me suis dit que c'était pour l'argent ou le pouvoir. Mais maintenant, je sais quel est mon plus cher désir dans cette vie que j'ai choisie. En fait, c'est laisser un héritage, une trace de mon passage. Je veux pouvoir vous entendre dire un jour ce que j'ai, je l'ai, grâce à Michael Gammon. Et si je deviens exécrable, si je vous demande de vous dépasser, c'est parce que je veux que vous ayez tous les atouts en main pour pouvoir évoluer et mener une existence dont vous serez fiers. Mais si un homme trahissait ma confiance, il ne mériterait pas son héritage. Pourtant, j'étais prêt à me donner à 100% pour lui. J'étais prêt à prendre tous les risques. Alors pourquoi me trahir? Il a dû commettre une erreur d'appréciation. Ou penser que mon offre n'était pas assez généreuse. Cet héritage, mon héritage, croyez-le ou non, ce n'était pas assez pour cet homme. Tu n'es qu'un sale petit enfoiré! Nom de Dieu, Gammon! Il a passé un accord avec Ray. 4 kilos de cocaïne devaient finir dans sa poche. Je m'attendais à ce que ce soit Ray qui me fasse ce genre de crasse. Mais Anderson... Non!
Les transactions, elles passent par moi. Et on aura tous le droit d'en profiter. On forme une équipe. Foutez-vous dans le crâne que rien ne m'échappe. Dalton, on y va. Prends 2 rations au passage. Et ma glace. Knox. Mets-toi à la pièce et ensuite tirez-vous. Je ne crois pas, il a pété les plombs. Soldat Calabrese, j'ai une mauvaise nouvelle. Le caporal Richard Henderson a été trouvé mort ce matin. Il semble qu'il se soit suicidé et nul ne sait pourquoi. Et pour le moment, nous devons prévenir ses parents et... Il faut aussi que quelqu'un s'occupe des préparatifs de son enterrement. Ah, ce garçon comptait pourtant parmi les meilleurs. Non, vraiment, c'est une catastrophe pour nous. Oui, général. Lorsque Richard Philip Henderson a été placé sous mon commandement, il s'est présenté à la base aux côtés de ses parents. Vous m'aviez demandé de prendre soin de votre fils. Vous étiez fier de lui, avec raison. Nous, les soldats, sommes très dévoués à notre travail. Nos critères sont élevés. Notre entraînement est long et difficile. Et nous recherchons une perfection qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Cette pression qui s'exerce sur nous peut parfois nous empêcher, bien malgré nous, de voir les signes avant-coureurs de l'effondrement de l'un de nos camarades. Richard Henderson, malheureusement, a préféré nous quitter. On pourrait assimiler son suicide à un échec, c'est vrai. Mais cet échec est le nôtre. Si nous reconnaissons qu'il a commis une faute, nous devons admettre que c'est aussi la nôtre. Je vous demande pardon de ne pas avoir prévu ce drame épouvantable. Il tient l'est de Los Angeles et avec lui progresser vers notre but est une mission impossible. José Malo, le moindre gramme qui arrive à l'est passe par lui. Ça le met en compétition avec nous. Il y a des mois que Pablo aurait dû le descendre, mais Pablo était faible et nous ne le sommes pas, n'est-ce pas? Non, monsieur. Castellano? Je dis qu'il n'y a rien à faire à Los Angeles. Qu'en penses-tu, Dalton? Je suis d'accord. C'est bien, c'est très bien. La ville est à nous. Tout s'est bien passé? Ouais, ça s'est arrangé. En avant! On y va! En avant! Allez! Reste là! Cible en position! Regardez là! Attention! Attention! Rien à gauche! Rien à droite! La zone est nettoyée! On se replie! T'as entendu, Dalton? Remue-toi, nom d'un chien! C'est bon! On fonce! C'est bon! Tout le monde dans la camionnette! Attendez-moi! C'est bon! Allez! Dans la voiture!
tes limites. Messieurs, vous vous êtes distingués aujourd'hui. En affrontant la vermine, vous avez montré votre courage. En l'exterminant, vous avez montré votre implacable volonté de réussir. Je vous le dis comme je le pense. Je suis fier de vous. Je comprends ça. Tout à l'heure, dans le feu de l'action, durant quelques secondes, je vous ai observé discrètement. Ce qui m'a plu, c'est que vous ne combattiez pas pour une cause aussi désuète qu'irréelle. Non, vous combattiez pour quelque chose de tangible. Votre motivation était de vous garantir un avenir. Et ça, ce n'est pas l'Amérique qui vous le permettra. L'avenir, vous devez l'imposer. Personne ne vous en donnera un. Je porte un toast à notre avenir. À nous. Aux hommes tels que nous. Nous sommes les derniers. La victoire ou la mort! Excusez-moi, je reviens. Ouais. Dalton, il faut qu'on se cause. Moi, je place la famille au-dessus du reste. Et mon grand frère, quand j'ai été môme, il s'est tué, il a fait le grand saut. Tu veux que je te dise? Le sale petit fumier pouvait faire ce qu'il voulait. Il réussissait dans tout. C'est toi, ma famille, Dalton. Et vous tous ici. Vive Dalton, mon nouveau frère. On est de la même famille, tous. Mais qui c'est, Gabi du gin? Le petit frère a besoin de repos. Et n'oublie pas ton blouson, va dormir. Prends une chaise. Cette fois, Malo a reçu notre message. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que plus nous développons nos possibilités, et plus nous devenons visibles. On se fout de devenir visible, en fait. C'est une blague? Et Al Capone, tu crois qu'on le voyait pas? Et le reste de la bande, John Gotti, Gambino et sa famille, on n'a même pas réussi à prouver leurs crimes. Non. Parole d'homme, seul le fisc a pu les mater. Sergent, ces mafiosos n'étaient pas dans l'armée. Et moi, je pense qu'on oublie un peu trop vite le général Baker. Tu n'as pas à t'en faire pour Baker. Y a pas de problème avec lui. Tu l'as déjà vu sur mon dos depuis que tu es là? Hein? Jamais. Eh ben voilà. Au Koweït, il y avait ceux qui paniquaient et ceux qui se maîtrisaient face à la mort. Et j'ai observé une chose. Les héros et les lâches peuvent sembler très différents, mais ce sont des frères de sang. Devine ce qui les motive. La peur. Entre le respect et la peur, il n'y a pas de différence fondamentale. Je sais que je vais me retrouver dans un trou, un de ces quatre. Mais avant d'y aller, je vais me faire une petite peur. Cette ville a besoin d'un parrain. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je vais me retrouver dans un trou, un de ces quatre. Mais avant d'y aller, je vais me faire une petite peur. Cette ville a besoin d'un parrain. Franchement, je ne te comprends pas. Enfin, pourquoi pinailler? C'est une confession. On le tient. Il n'a rien avoué, John. Il te parle d'un avenir hypothétique et prometteur. Il n'y a aucun T'es prisonnière de la hiérarchie. Tu obéis bêtement sans savoir ce qu'ils veulent. Je connais exactement le but En de la attendant, mission. je me fais démolir. Je veux que cette histoire se termine, tu entends? Je veux en finir avant que Gammon approvisionne Los Angeles. Et puis, n'oublie pas mon témoignage. Ah, je suppose que c'est pas assez convaincant pour Oh, eux. ça suffit, John, et calme-toi un peu. Écoute-moi. On peut mettre en examen Gammon, Castellano et Knox, mais on n'aura pas le cerveau. Un salaud est en train de nous ronger de l'intérieur. Tu comprends? Je sais bien qu'on ne me dit pas tout. Seulement, je suis certaine que le Pentagone refusera de les traîner en justice sans preuve solide. John, accroche-toi encore. Une semaine. Et si on ne peut pas remonter plus haut...
On en reste là. Votre petite descente chez Malo, on peut dire qu'elle a fait de l'effet. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que tu es un fou furieux, voilà ce qu'ils en pensent. C'est vrai, quoi. Tu débarques de nulle part, tu sors l'artillerie et tu tires dans le tas. Il faut comprendre. Foutaise. On peut faire beaucoup mieux. Arrange-toi pour qu'ils le sachent. Si, mais cette connerie retombera sur moi. Malo a des amis partout. J'ai été obligé de doubler la sécurité. Je t'ai dit l'autre fois que je t'assurais toutes les dépenses de sécurité. Malo est né ici. Tout le monde se battra pour lui. Je ne suis pas d'ici. Et toi non plus. Qu'est-ce que tu me dis, là? Que je suis un étranger, que je peux pas m'implanter? Et tu sais comment ça s'appelle? De la xénophobie. Elle est bien bonne, celle-là. Dalton, rappelle-moi d'appeler un avocat. On est victime de discrimination. C'est noté, sergent. Ne me déçois pas, Ray. Pouch! Quand tu appelles, évite que ce soit pour des broutilles. Oh, jolie chemise. Dalton? Hé, Dalton! Il les prend à la rigolade et il en a le droit. Seulement toute la population de quoi est prête à m'envoyer au tapis. Tu devrais être réglo avec la comptabilité. Pense à toi. Ne me gonfle pas avec ta morale. Il sait que ce que je fais, mon pote, autrement, j'aurais rejoint Pablo. Le patron va se planter. Tu es son homme de confiance. C'est ton boulot de lui éviter les merdes. Tu piges? Je vais voir ce que je peux faire. Dalton! Quand tu veux. Ray n'est qu'un sale petit fouille-merde. Et ce sont les effets de ma générosité si cette espèce de bâtard respire encore. Il voulait vous alerter sur sa sécurité, sur Il peut crever, il s'imagine peut-être que j'ai oublié Anderson? On peut pas lui faire confiance. Alors tu laisses tomber ce dégénéré. On va régler son problème définitivement, tu peux me croire. Sergent, si vous tuez Ray, vous détruisez la filière qui va écouler la drogue. Êtes-vous débloqué ou quoi? Tu es avec moi ou contre moi, Dalton? Parce que là, on doit voir Rosato. Tu peux être sûr que si jamais il remarque nos désaccords, il va bien se marrer. Est-ce que tu es avec moi? Ouais. Descends. Sors de la voiture. Sors de cette saloperie de voiture! Allez, amène-toi! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Hein? Tu vas comprendre. Prends ce flingue. Fais ce que je te dis. Allez, vise entre les deux yeux et tue-moi. C'est la seule solution pour nous, Dalton. J'ai beaucoup trop investi sur ta petite gueule. Si t'es pas avec moi, tu ferais mieux de tirer, sinon je te donne ma parole que c'est moi qui vais te descendre. Il n'y a pas de deuxième essai, te trompe pas.
les affaires? Très satisfaisante. À l'exception de quelques détails à régler, dans l'ensemble, nous progressons bien. Voilà une grande nouvelle. Il faut m'excuser. J'aimerais voir votre patron en particulier. Un petit problème sans gravité, je vous rassure. Allez-y. Fais gaffe à toi. Vous savez, je tiens beaucoup à notre association. C'est réciproque. Je n'ai pas à m'immiscer dans la conduite de votre affaire. Mais je me sens obligé de vous dire ceci. La dernière fois, un de mes hommes a trouvé que Dalton lui était familier. Aujourd'hui, il affirme que Dalton faisait partie de l'équipe qui était venue prendre Santos. Cette équipe-là était envoyée par le Pentagone. Je ne vous embêterai pas si mes hommes n'avaient pas insisté sur ce point. Alessandro, tu es sûr et certain que l'homme qui est à la table, tu l'avoues à Boca Diablo? Si, patron. Vous dites que plusieurs hommes ont identifié Dalton? Vous savez, la plupart n'ont pas survécu. C'est malheureux. Alexandro, merci, amigo. Je vais vous dire, c'est le facteur humain qui nous causera toujours des tas d'ennuis. Et ce pauvre type a commis une erreur. Allez, viens. Viens, la vedette. On s'arrache. C'était quoi, ce coup de feu? T'occupe pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Comme dit Rosato, t'en fais pas, c'est pas grave. Il supposait certaines choses. On a fait une mise au point. Qu'est-ce que t'as prévu ce soir? D'aller toucher ma paye, ensuite je ferai la tournée des boîtes de la région. T'es un vrai coq, Dalton. Vous m'accompagnez? Non, mon vieux, pas ce soir. En ce moment, je suis débordé. Je dois parler à Oxenberg. Si tu as quelque chose à lui dire, ce serait... Dépêche-toi. John, c'est impossible. Si c'est possible, ce téléphone te sert à quoi? Appelle-le. Oxenberg, j'écoute. C'est John. On arrête tout, je suis grillé. Vous en êtes sûr? Cet après-midi, on devait voir Rosato. Je n'ai pas branché le magnéto, alors je n'ai rien. Mais Gammon est au bord de la crise. Je sais qu'il en a après moi. Oui, je vois, John. Surtout gardez votre calme, j'organise votre rentrée. Je fonce au Pentagone et je vous rappelle dans 20 minutes. D'accord? Le temps ne joue pas en ma faveur. 20 minutes.
D'accord. Ça va s'arranger, John. T'attends quoi pour monter? Qu'il revienne? Voilà. Il est sorti il n'y a pas une minute. C'est pas possible, ça. J'arrive pas à le croire. Écoutez, sergent. Pour le moment, nous sommes sûrs de rien. J'ai passé la chambre au peigne fin, je n'ai pas pu trouver le moindre indice d'Alton et des nôtres. Tu peux ajouter que même la fouille n'est pas concluante, qu'il fait ce qu'on lui dit avec brio et qu'il est toujours prêt à donner un coup de main. Ouais. Laisse-moi te prévenir, Castellano, si jamais on découvre que Dalton m'a fait un plan, je l'éventre, je sors ses tripes et je pisse sur ses putains de restes. Sergent, je veux bien l'égorger pour vous s'il s'est foutu de vous. Mais on devrait mettre la pédale douce jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. Mettre la pédale douce? Je vais te dire un truc. Si vraiment c'est une taupe, il ne peut pas opérer seul. Il a un chef de mission. Cette môme qu'il fréquente, on sait pas qui c'est. On sait absolument rien. Je propose de fouiller de son côté. Bonne idée. Bon, je viens d'avoir Murphy. La situation est devenue très critique là-bas. Je veux m'assurer que vous fournirez le renfort dont il a besoin. Nous venons d'établir que Gammon opère dans plusieurs secteurs de Los Angeles. Ceci nous oblige à poster nos agents sur tous les points stratégiques avant d'arrêter tout le réseau. Nous pouvons par cette méthode éviter de lancer une opération militaire visant à neutraliser la base tout entière. Mais c'est une possibilité que nous ne devons pas écarter. Le major Murphy s'attend à être récupéré dans 12 heures maximum. Le lieutenant Andrews sera ici à Washington demain matin. Salut, poupée. Ton petit ami n'est pas là ce soir? Est-ce qu'on se connaît? C'est un peu tôt pour aller bosser, non? Je n'ai pas de temps à perdre, alors laissez-moi tranquille. Allons, tu vas bien m'accorder une petite minute. Ça m'ennuierait de maltraiter une femme, vraiment. Alors tu me fais une fleur et tu me dis ce que tu sais à propos du caporal John Dalton. Je sais qu'il est 1000 fois mieux que vous. Excusez-moi. Ouh là là, pas si vite. Prends la sacoche. Anderson, Gammon, Castellano, Knox. Baker. Ah, attention, je vais la poser. Allez-y, je la tiens. Ah, c'est bon. Ah, et pour l'autre main. Tenez. Merci. Soutiens-la. Ouais. Réveille-toi, ma jolie. T'as assez dormi pour Castellano, aujourd'hui. va voir de ma part le lieutenant Parson à la police militaire. Tu lui expliqueras que le caporal Dalton recevait des pots de vin lors des patrouilles. Oui, monsieur. Qu'il le boucle dès qu'il pose le pied sur la base. Tu as bien compris? Ouais. Exécution. Vous allez prévenir le général, sergent? Je sais ce que j'ai à faire. Ça te suffit comme réponse? C'est vous le patron. Exact. Bon, à nous deux. Si vous hurlez, je n'irai pas par 4 chemins, je vous colle un bout de chiffon plein d'huile au fond de la gorge. Alors restez calme et répondez à mes questions. J'espère que vous êtes suffisamment futé pour jouer ce jeu. N'est-ce pas?
Je crois que oui. Alors, si j'avais de la chance d'arriver au bout du tunnel, ces documents seraient les seules preuves contre moi. Dites-moi, ma mignonne, est-ce que j'arrive au bout du tunnel? Alors j'arrive au bout du tunnel, ma mignonne, ou pas? Il n'y a même pas de tunnel. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. N'aggrave pas ton cas ou bien ta belle gueule ne sera qu'un vieux souvenir. Et pour te montrer que je ne blague pas, tu vas en avoir un aperçu. Évidemment, ça doit te changer de l'ambiance de ton bureau. Mais dis-toi que ce n'est qu'un début et que tu vas t'en prendre plein la tête si tu refuses de m'être utile. Tout flic du gouvernement que tu es. Alors, où est John Dalton? Est-ce qu'il a des preuves contre moi? Je ne sais pas où il est, je le croyais ici. Mais quand il saura ce que vous m'avez fait, il ne vous loupera pas. Je vous le garantis. C'est ce qu'on verra. Mais en l'air et pas de geste suspect. Hé, Dalton, t'as trouvé ton nom dans une BD? Dalton Méfès, oui. Un des hommes de Rosato t'a reconnu. Au fait, Gamon Atanana, hein? Il aimerait bien pouvoir te flinguer. Mais pourquoi je me priverais de ça, hein? Tu ne veux pas un vrai combat, Knox? À main nue? D'homme à homme? Non. Les mains. J'ai pas besoin de mes mains, moi. Pour te flinguer. J'ai juste besoin d'un doigt. Sergent, j'ai alerté la police militaire. J'ai fouillé la base, et pour le moment, aucune trace de ce bâtard. Ils sont tous à sa recherche. Et Knox? Il ne donne plus signe de vie. On dirait que les rats quittent le navire. C'est Dalton! Hein? John, bouge-tu! Caporal Dalton, vous êtes aux arrêts. Descendez de votre véhicule. Les mains sur la tête. Allez! Je suis très impatient de recevoir des informations. Oui, je sais, Knox est parti à la planque. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment. Vous avez eu un résultat avec la fille? Pas terrible, elle est restée muette. Mais elle ne transportait pas la totalité des renseignements qu'il possède. Vous savez, Mike, quand on s'est lancé dans cette affaire, je pensais avoir fait le bon choix en vous prenant à mes côtés.
Mais vous accumulez tellement de conneries que je commence à regretter ma décision. Qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Je n'ai pas une seule fois prononcé votre nom. Je suis le seul à savoir que c'est vous qui donnez les ordres. Je comprends, Il n'y a mais... qu'une solution, monsieur. On doit se tenir les coudes. Ne commencez pas avec vos coups. Vous seriez père et mère pour vous en sortir. Nous allons rester simples. Retrouvez-moi cette ordure immédiatement et logez-lui une balle entre les deux yeux. C'est peut-être un peu tard, général. Éloignez-vous de votre bureau. Oui, il faut pas mal interpréter ce que vous venez d'entendre, caporal. C'est vrai? Eh bien, nous verrons cela devant la cour martiale. Alors, je n'ai absolument rien à me reprocher. Gammon détient mon amie, je vous conseille de me dire où elle est. Sinon, c'est vous qui aurez droit à une balle entre les deux yeux. Où est-elle? De quelle façon voulez-vous mourir, général? Dignement ou dans le déshonneur? La chaufferie, la chat. Ici Gammon. Allô? Le caporal Dalton vient de tuer le général Becker. Merde! Bien reçu. Désolé, princesse, le devoir m'appelle. Allons-y. C'est la sienne. Alerte le PC. Dégagez! Stop! Vous entendez? Stop! Sortez de là! Plus vite! Grouillez-vous! Dehors! Revenez-vous, bordel! Prends les commandes, vite! Entendu? Vite! On n'a pas toute la journée! Oui, sergent! Appuie sur le champignon, Castellano! Accélère, on perd du terrain! Où est-ce que t'as appris à conduire, bon Dieu? Il a bousillé sa Jeep! Tu peux toujours courir, Dalton! Il nous échappe! T'es trop lent, Castellano! Occupe-toi de Dalton, je veux le voir mort! Rends-toi, Castellano!
J'ai une meilleure idée, Dalton. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert de s'entretuer? Je vais te crever. T'es une belle salope et tu vas payer. Tu crois que Gammon t'estime, Castellano? Il t'estime pas plus qu'Anderson. Anderson n'a pas volé ce qui lui est arrivé. Ce sera pareil pour toi. Gammon joue ses dernières cartes. Il va t'entraîner dans sa chute. Je t'offre une dernière chance. Arrête de jouer à ce jeu stupide. Rends-toi. Très bien. Tu veux qu'on arrête de jouer? Alors on arrête de jouer. Pose ton arme. Ne me force pas à t'abattre. Doucement, petit frère. Doucement. Tu me déçois beaucoup, soldat. Tu ne connais pas la loyauté. La loyauté? Tu ne sais même pas ce que c'est. Et tu ne la mérites pas, Gammon. Tu n'es même pas un soldat. Tu n'es qu'un dealer. Et tu as perdu. Ça, c'est ce que tu dis. J'ai encore un ami fidèle. Ce super flingue. Et il peut être brutal si on ne m'obéit pas. Tu vas poser ton arme et ensuite, je vais sortir d'ici avec ma nouvelle amie. Si tout se passe bien, elle vivra. Si ça se passe pas comme je veux, elle mourra. C'est un bouclier efficace. Alors jette ton arme. C'est d'accord. Descends-moi. C'est une excellente idée. Relève-toi!
ira. Oui. En route.